Bonjour à tous, c'est Loser Clever qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence en 1841, le Ninja Nightcrawler ou en français le bolide de Lloyd. Il contient 552 pièces et coûte la somme de 39,99 €. Ce modèle devrait vous prendre à peu près une heure et quelques de construction, 1h10 par là, voilà. Le tout en 187 étapes réparties sur deux modes d'emploi. Et c'est un modèle, excusez-moi, qui a été designé par Monsieur Ask Garling. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir en termes de bonus, la petite illustration des fils de Garmadon, une pub pour les Spinus Masters, ainsi que les différents modèles en boîte, l'application Lego Life, et donc sur le second mode d'emploi, les mécanismes, l'attraction Ninjago à Legoland, la liste des pièces, et enfin, la gagne. Voilà, comme ceci. Et donc passons maintenant aux figurines incluses dans ce set au nombre de 3. Et donc justement, on va prendre le temps de les montrer bien comme il faut. Alors, on aura deux ninjas et un méchant pour faire simple. Et donc, au niveau des ninjas, nous aurons tout d'abord Lloyd. Donc, forcément, c'est son véhicule. Donc, nous aurons Lloyd avec sa nouvelle tenue, sa nouvelle imprimée. Je vais peut-être faire en sorte qu'on voit ça un peu mieux, comme ceci. Donc à noter que Lloyd est aussi disponible dans le temple de la Renaissance. Par contre, la seule différence entre les deux figurines, c'est leur équipement. En effet, dans ce set, Lloyd vient juste avec ces deux lames-là, alors que dans le temple de la Renaissance, il viendrait avec un fourreau et des katanas. Voilà. Mais sinon, c'est la même figurine incluse dans les deux. On passe ensuite à une figurine exclusive à ce set-là. Et oui, il s'agit de Nia, donc Nia avec encore nouvelle tenue, mais qui retrouve sa petite, entre guillemets, sa protection d'armure un peu façon jupe, comme vous pouvez le voir, et très joli imprimé, je trouve, pour Nia et sa tenue, aussi bien avant que arrière. Comme vous pouvez voir la différence entre Lloyd et Nia avec l'espèce de tenue faite de ruban, un peu, ce qui est assez intéressant. Et donc Nia, elle, vient avec le fourreau et la cagoule en argenté. En argenté, mais en métal foncé, devrais-je dire. Pour la tête, par contre, c'est celle du film. Aucune différence à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et elle vient aussi avec une petite lance, qui rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. On va mettre ça ici. Et ainsi passer à la troisième et dernière figurine, qui est ultraviolet. Alors ultraviolet n'est pas exclusif, même si un peu quand même, on verra après pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir, voici son imprimé avant ainsi que arrière. Voilà. Elle viendra aussi avec une paire d'épaulettes de roche qu'on avait pu retrouver dans Nexonites en premier lieu. Puis ensuite vient sa tête, comme ceci. Et elle viendra aussi avec un masque Oni, le masque Oni de la haine, qui est aussi disponible dans le QG des fils de Garmadon ainsi que dans le temple de la Renaissance et qui ressemble à ceci, et qui est plutôt cool comme vous pouvez le voir. Et elle vient aussi avec cette arme-là. Et donc effectivement, pourquoi je disais elle est exclusive, enfin elle est presque exclusive, car en effet, Ultraviolet, vous pouvez aussi la retrouver dans le QG du gang des fils de Garmadon, et c'est sous cette forme-là. Mais comme on peut voir, entre les deux, il y a quand même des différences. Déjà, le torse est différent, et aussi, là, elle vient avec le masque, alors que là, elle vient aussi avec, justement, sa coupe de cheveux et un foulard. Voilà. Donc effectivement, elle est presque exclusive à cette là. Deux versions, en tout cas, bien distinctes du même personnage. Et d'ailleurs, à noter que sur la tête, il y a une petite inscription, et d'après ce que j'ai réussi à traduire, ça voudrait dire Sons of G. Hein, il y a le Sons of marqué ici, et le G marqué sur le côté de son visage. Donc, bien sûr, pour Sons of Garmadon, vous l'aurez compris. Et donc, voilà pour nos figurines. Voilà, donc c'était un peu long, mais il fallait quand même le temps de les assembler. Donc effectivement, comme celles-ci n'existent pas vraiment en double, c'est un peu compliqué de vous les montrer au mieux. Mais vous allez voir, nous allons gagner du temps au niveau du contenu en lui-même, car en effet, nous aurons deux véhicules. D'un côté, le fameux Nightcrawler, et de l'autre, la moto Stone Booster, qui est la petite moto toute faite pour notre ami ultraviolet. Et donc, qui dit moto toute faite, dit moto en quelques pièces, pas plus, hein, avec la partie châssis, la partie carrosserie un peu, et puis c'est après tout. La petite différence, c'est que là, vous aurez des katanas sur les côtés,
Donc assez intéressant si vous voulez donner ça comme arme à ultraviolet, mais à part ça, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Le petit sticker quand même qui permet de customiser un peu l'ensemble et quand même une belle couleur violette forcément pour la carrosserie. En termes de comparaison de taille, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et en termes de dimension, hein, nous sommes dans du 4 de hauteur, 7,5 de long et 3 de largeur. Voilà. Et enfin, maintenant, eh bien, nous pouvons passer au fameux bolide de Lloyd. Donc un bolide eh bien, qui va être, ma foi, assez massif. Forcément, eh bien, c'est un set à 40 € avec grosso modo juste un véhicule. Donc vous doutez bien que ça va être eh bien, un sacré véhicule, aussi bien en termes de taille qu'en termes de design. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer par l'avant et aller ensuite vers l'arrière, vu que c'est là où va situer vraiment un peu le mécanisme, l'élément clé du modèle. Donc comme vous pouvez le voir, le véhicule de façon générale, en termes de forme, a pas mal de formes un peu arrondi, courbé, aussi bien avec le pare-choc à l'avant et ses katanas, ainsi que ses pièces courbées comme ceci, et bien sûr les stickers qui vont bien, jantes dorées, partie latérale donc faite avec plusieurs assemblages de pièces courbées. On peut noter que de manière générale, le véhicule est quand même assez plat, ce qui fait que forcément, comme ça l'écrase un peu, ça le rend encore plus dynamique, encore plus effilé, si vous voulez. Voilà, avec de jolies courbes, comme par exemple celle créée par le cockpit, un très joli grand cockpit, un très joli grand, c'est pas grand chose ça, un très joli cockpit de bonne taille transparent avec les stickers qui vont bien. On peut d'ailleurs l'ouvrir et comme on peut voir à l'intérieur, eh bien on aura quand même affaire à un habitacle assez confortable, je trouve assez spacieux. Alors par contre là encore uniquement pour un seul personnage, avec le dossier qui est fait de petites pièces beiges ou encore le volant et comme le compteur vitesse. Hein. Et c'est vrai que généralement certains cockpits Ninjago sont pas des fois très taillés, et là c'est un peu l'inverse. C'est ça que quand même le cockpit, l'indicateur de vitesse est quand même une très bonne idée en termes de taille. Vous noterez aussi les petites pièces d'accroche ici et là qui permettront donc eh bien, de tenir les armes de Lloyd, ce qui est plutôt cool, ça vu que j'aime bien moi, quand les armes sont accrochées au véhicule et qu'elles ne traînent pas par terre. Et d'ailleurs, vous comprenez aussi pourquoi il n'a pas de fourreau, parce qu'il ne passerait pas dedans vu l'aménagement du cockpit, hélas. Qui est certes spacieux, mais pas assez pour faire passer le fourreau. Quand tu me diras, si tu mettais la figurine toute droite, tu pourrais éventuellement le faire, effectivement, mais sans les lames après. Bref, passons. Car effectivement, là, on va arriver à la partie vraiment intéressante du véhicule, qui est son mécanisme, qui, comme poids, eh bien, prend tout un tiers de la construction, qui prend tout l'air du modèle, en fait, donc tout un tiers du modèle, plus ou moins, maintenant de plus, et donc qui ressemble à ça. Et là, peut-être vous dites, mais je ne comprends pas le sortileur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple, on va voir ça ensemble afin que justement vous compreniez au mieux eh bien, ce qui se passe là-dedans. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir une accroche pour notre roue ici. Cette accroche, donc cette barre technique, va être reliée à cette pièce noire-là, comme par cette pièce dentée. Quand je tourne la roue, forcément, la pièce dentée va elle aussi tourner, comme ceci. Bon, elle tourne dans l'autre sens, vu qu'il y a là encore des petits mécanismes en dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc effectivement, quand je tourne ça, la roue tourne. Et en tournant, elle va activer ces deux roues dentées. Donc, première étape, je tourne la roue et les mécanismes tournent ensemble. Ok. Mais vous allez me dire, c'est très bien, mais ça fait qu'on a un mécanisme qui tourne dans le vent. Donc à quoi ça sert? Eh bien, ça sert parce qu'effectivement, cette petite plateforme-là, c'est une sorte de gâchette sur laquelle on peut appuyer, comme ceci. Alors, comme on peut voir, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie dessus? Eh bien, on se rend compte que la pièce noire ici, elle va percuter la pièce rouge. Or, cette pièce rouge-là, elle est reliée eh bien, au module de tir qui est ici, au module de mitrailleuse lourde. Donc, logiquement, quand j'appuie dessus, quand je presse, eh bien, ça va lever les modules. Donc, ça marche aussi bien d'un côté comme de l'autre. Comme vous pouvez le voir, quand j'appuie, ça fait lever les deux. Ok. Donc, ça, c'est la première sous-étape, c'est que ça fait lever ça. Et la seconde sous-étape, maintenant, si vous regardez ici, c'est que vous remarquerez que ma petite roue dentée qui avant eh bien, était dans les airs, maintenant elle est liée à une autre roue dentée. Et cette roue dentée-là, eh bien, elle va être liée directement ici et là. Et donc ainsi faire pivoter les canons. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, quand je vais appuyer et en même temps faire avancer mon véhicule, eh bien, tout ça va s'enclencher et ainsi les missiles vont, ou plutôt les projectiles si vous préférez, vont être tirés pendant que le véhicule avance. Voilà. Donc on laisse ça assez rapidement à la fin, vu que j'ai quand même peur que ça éjecte les petits tonneaux dans tous les sens. Mais
Mais voilà, donc ça c'est un peu l'idée. D'ailleurs, je sais pas si je peux le montrer ou pas à la caméra, si ça se verra bien ou pas. Mais logiquement, vous allez voir la petite pièce. Ah, je pense qu'on ne voit. Ah, si c'est là. Vous voyez la petite pièce là qui bouge là ici, ce niveau-là. Donc vous voyez bien la gâchette qui bouge en même temps que je fais tourner la roue. Voilà, à ce niveau-là. Et donc ça, c'est le mécanisme principal du véhicule. Même un peu le seul entre guillemets. À noter par contre que quand vous appuyez ici, vous pouvez aussi faire pivoter et tirer avec vos mains à ce niveau-là, si vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez lever ça par vous-même et tirer ça comme vous le souhaitez. Idem, si vous voulez lever ça, mais faire en sorte que les missiles ne soient pas tirés automatiquement, tout ce que vous avez à faire, c'est retirer la pièce dentée ici, et ainsi, eh bien, vous pourrez appuyer, mais ça ne tirera pas les missiles, enfin, ça ne tirera pas les projectiles pendant que le véhicule avance. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller cette partie arrière du coffre pour l'instant. Eh bien, c'est plein de mécanismes. Donc déjà, on va mettre l'espèce de gâchette à ce niveau-là. Quoi qu'attendez. Bon, effectivement, ce qu'on va mettre déjà, c'est qu'on va cacher cette partie-là des lance-projectiles avec des beaux stickers dragons, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va mettre la gâchette, qui d'ailleurs utilise la pièce, entre guillemets, d'imprimé d'éléments de Lloyd. Ensuite, on va refermer ça, qu'on met ici. Donc là, ça fait qu'on a plein de pièces qu'on va pouvoir maintenant eh bien, relier tout ensemble, comme ceci. Et après, on n'a plus qu'à accrocher la roue. Et voilà. Donc désolé, ça fait un peu de construction. Et après, on peut refermer ça ici. Voilà. Et donc là, tout le véhicule est refermé. Et donc maintenant, eh bien, si j'appuie là-dessus, j'obtiens le même résultat qu'auparavant. Je lève ça et donc je peux tirer en haut. Ok, et donc, eh bien, ça, c'est notre véhicule. Donc, je vais vous le faire tourner, comme ceci, et vous donner aussi ses dimensions. Comme cela. Donc, nous sommes en dimension, excusez-moi, je réveille un peu, du 6 à 8 cm de hauteur, selon si vous comptez du sol jusqu'à la vitre ou du sol jusqu'au bout de l'aileron, voilà, forcément. En termes de longueur, c'est du 25 cm, donc c'est quand même assez long, je vais se mesurer par vous-même, et c'est du 13 de largeur. Donc c'est vraiment un gros véhicule, là encore, assez massif, et c'est honnêtement plutôt cool. Voilà, l'œil d'à côté, comme vous pouvez le voir. Sacrée bête, et surtout vraiment sur ce sur quoi j'aimerais tourner votre attention, c'est le fait que vraiment on a affaire à un véhicule euh, qui est vraiment très au niveau du sol, donc qui est vraiment très plat, et donc fait vraiment un gros bolide qui peut foncer à toute heure dans la nuit. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que vous noterez que vous avez quand même quelques petits trous hein, selon où vous regardez, avec le mécanisme là qui pointe le bout de son nez, ça pourra en décevoir certains. Voilà. On va refaire un petit tour dans ce sens-là. Notez aussi les pièces de lame ici qui permettent donc justement d'amener le dynamisme à l'ensemble. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi un véhicule qui a une tête de dragon, plus ou moins dans l'idée, avec comme s'il y avait les yeux ici et tout le long museau à ce niveau-là, quoi. Donc je trouve qu'on a une forme de dragon avec le véhicule. Idem, elles sortent un peu d'oreilles avec les pointes. Donc voilà. Ce côté ici, plus ça et ça, fait qu'on a une sorte de forme de dragon qu'on a dans le véhicule. Dans le véhicule. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, je pense. Voilà. Et donc oui, rapidement, si vous voulez voir comment ça fonctionne quand je tire. Voilà. Comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Donc après, forcément, plus vous allez continuer, plus ça va tirer. Hein, et si vous allez très vite, forcément, ça va aussi tout tirer d'un coup. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi tirer individuellement en tournant vous-même ces parties-là. Quoi, je ne sais pas si ça va pas bloquer avec les parties dentées au final. Il y a moyen qu'il faille le faire comme ça d'abord, et pas un peu sur la gâchette en même temps. Bref, voilà donc pour la présentation de ce véhicule. Toutefois, maintenant, il me reste à faire le bilan, à vous dire si c'est un véhicule qui vaut le coup ou pas. Alors, laissez-moi déjà mettre le personnage dedans, mais je peux vous dire en tout cas que oui, je pense que c'est un véhicule qui vaut le coup. Alors après, forcément, c'est un de ces modèles qui coûte quand même 40 € pour juste un véhicule. Donc ça, c'est toujours à vous de voir, effectivement, bah voilà, est-ce que vous aimez le véhicule ou pas, ou est-ce que vous préférez vous payer plusieurs petits sets pour le même prix? Ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais répondre. Toutefois, je trouve que le Ninja Nightcrawler a de sérieux arguments en sa faveur. Et donc, justement, eh bien,
Le premier, ça peut être sa sélection de figurines. Donc effectivement, autant Lloyd n'est pas unique, toutefois après il faudrait vous payer le temple de la Renaissance qui coûte quand même une certaine somme d'argent. Et après, c'est vrai que par contre, pour ces mesdames, eh bien, Nia est exclusive et je trouve personnellement qu'elle rend vraiment bien. Après, bien sûr, c'est une question de tout savoir si vous aimez ou pas ces ninjas, ça je ne peux pas répondre à votre place. Mais après, là encore, l'ultraviolet, comme j'ai dit, certes, elle apparaît dans le QG, mais là, effectivement, elle est différente vu qu'elle est en version un peu, entre guillemets, contrôlée par le. Enfin, elle utilise le pouvoir du masque Oni, entre guillemets, hein. Voilà, donc elle se transforme un peu en roche, et ça fait qu'elle est bien presque exclusive, malgré le fait qu'on puisse aussi la retrouver sous une autre forme dans le set du QG. La moto en soi est anecdotique, et même si on peut quand même noter que toutes les motos toutes faites de cette vague-là eh bien, sont différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, la moto, aussi bien de Luke Cunningham que de Chopper Maroon, sont différentes en termes de moule. Voilà, donc là le Traviola, la moto de cross, qui forcément, je trouve, correspond bien à son personnage un peu faux folle, voilà, c'est le cas de le dire. Alors par contre, est-ce que je peux régler ça pour qu'on n'ait pas de reflet? Non, je crois qu'on aura un beau reflet là sur la vitre. Voilà. Et après, donc, vous avez eh bien le Nightcrawler en lui-même. Et donc, comme j'ai dit, je pense que eh bien, c'est vraiment un bon modèle. Déjà, en termes de schéma de couleur, on a un schéma de couleur donc avec deux teintes de vert qui fonctionnent plutôt bien. Alors, ça, vous avez tout le vert pomme à l'arrière. Principalement, ça peut faire un peu étrange. J'ai pas de gros soucis personnellement, mais c'est vrai que ça se fait un peu de grosse tache, peut être dérangeant pour certains. Après, vous avez aussi effectivement la construction. Forcément, la construction est intéressante grâce au mécanisme, car comme vous avez pu voir, c'est vraiment un mécanisme qui est en plusieurs parties. Et c'est vrai que pendant pas longtemps, on se demande vraiment à quoi ça sert, tous ces roues dentées, etc. Et puis forcément, une fois assemblé, on se dit, ah oui, effectivement, c'est quand même pas rien. Et donc, c'est ça maintenant le prochain point qui est le mécanisme qui est vraiment super chouette. Je trouve qu'il est vraiment très complexe par rapport à ce qu'on a des fois d'habitude dans Ninjago. Et honnêtement, il rend vraiment bien. Alors après, forcément, c'est un mécanisme, entre guillemets, qui est là juste pour révéler des canons et pour tirer. Alors certes, il est complexe, mais c'est vrai qu'effectivement, l'exécution finale n'est pas non plus super originale. Et c'est vrai que si vous, par exemple, le mécanisme ne vous fait ni chaud ni froid, bah c'est vrai que le modèle perd un peu de son intérêt principal, je dirais, de son attrait principal. Donc ça, après, ça vous de voir. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai pris un grand plaisir à construire et à découvrir un peu ce mécanisme au fur et à mesure. Et c'était vraiment plaisant. Voilà. Donc pour moi, c'est un point fort. Mais après, c'est vrai que si vous, ça ne vous fait rien, c'est un peu un gros point du set qui disparaît, quoi. Donc c'est un peu à prendre en considération aussi. Et enfin, le design, comme j'ai dit, rend vraiment bien avec cette espèce de tête un peu de dragon mécanisé, je trouve. Et surtout, ça fait plaisir d'avoir à nouveau eh bien, un véhicule assez important pour Lloyd, je trouve. Car c'est vrai que Lloyd, des fois, bah, soit il était trop jeune pour un véhicule, soit après de Ninja dorés, donc il y a des véhicules, des dragons de couleur dorée. Mais c'est vrai que des vrais gros véhicules de couleur verte, au final, il n'y en a pas tant que ça, hein. Alors certes, il y a eu un buggy, effectivement, dans le tournoi des éléments, par exemple. Mais généralement, il est habitué à des véhicules volants ou alors de taille un peu différente. Voilà. Et donc là, le fait qu'on ait enfin eh bien, un bon gros véhicule pour Lloyd d'une quarantaine d'euros avec la couleur verte qui est bien présente, eh ben moi, ça me fait pas mal plaisir. Alors, je sais pas si vous, ça vous fait plaisir aussi, mais en tout cas, voilà, moi, je trouve ça très plaisant. Et surtout, au-delà de ça, ça reste quand même un très chouette véhicule. Après, c'est vrai que, par exemple, cette partie comme l'arrière, aurait peut-être mérité avoir des pièces un peu plus courbées au lieu d'être juste une sorte de grosse plaque carrée qu'on referme à ce niveau-là. Voilà. Mais, euh, mais bon. Bon, malgré ça, effectivement, il y a quand même un bon design et un set donc, que je peux vous recommander si vous êtes fan du Ninja Vert ou alors des véhicules avec un très chouette mécanisme. Ça peut aussi faire l'affaire. Voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié et qui, je trouve, eh bien, a de sérieux arguments en sa faveur. Bref, on se quitte là-dessus pour la vidéo. Si vous, toutefois, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, avant, passez une bonne journée, une bonne soirée, même tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.